Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment se libérer de la routine du quotidien, et à quoi cela peut vous servir dans votre vie. Et ça, même si vous êtes déjà heureux et que vous n'avez besoin de rien d'autre. Je trouve un réel intérêt à partager mon avis là-dessus car je vois beaucoup de gens, comme par exemple au travail, me parler que de travail, ou de quelques petites histoires à dormir debout. Il y a aussi des gens qui fréquentent les mêmes personnes, et d'autres qui ne font que jeter l'œil sur toi dès que tu te mets à faire quelque chose de différent. Forcément cela te pousse à ne pas trop montrer ta véritable personnalité, vu que les gens deviennent de plus en plus généralisés par les réseaux sociaux. Je vais te montrer comment te libérer de toute cette pression et ainsi te permettre d'avoir un sourire confiant permanent. Et aussi te donner des idées de choses à faire dans la vie pour te libérer de la routine quotidienne. Mais avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner, et de laisser un petit commentaire. Cela me ferait super plaisir. Il existe plusieurs façons de se libérer de la routine quotidienne. Tout d'abord, tu peux changer l'heure de ton réveil pour te réveiller 30 minutes plus tôt par exemple. Ça a un réel intérêt car grâce à cela, tu ne seras plus obligé de te préparer le plus rapidement possible avant de sortir. Et puis si tu sors plus tôt, tu peux te permettre de prendre ton temps lors de tes déplacements, et donc d'apprécier la route. Tu arriveras à ta destination avec une meilleure mine, et plus d'envie de débuter ta journée. Il faut le faire au moins 2 fois pour ressentir la différence, car juste après, si tu te mets à faire comme d'habitude tu vas constater que c'est mieux d'avoir de l'avance dans ton réveil. Tu peux aussi regarder des choses différentes à la télé, ou sur ton téléphone. Pourquoi s'en priver? Tu payes tous les mois un service que tu n'exploites pas. Il y a plein de types de musiques différentes, de documentaires différents, de films différents, de jeux différents. C'est tout un réseau de médias publics à ta disposition. Tu peux même découvrir les cultures des autres. Voir ce qui se passe dans le monde entier. Tu n'es pas obligé de te baser sur le journal pour t'informer des dernières actualités. Il y a une énorme différence entre les avis des internautes en général, et l'avis que tu peux constater en t'informant sur des sujets différents. Moi par exemple, comme je suis un fan de musique, j'écoute tous les différents styles de musique. Il y en a que j'aime pas, mais il y en a que j'aime beaucoup, surtout les musiques traditionnelles, elles sortent vraiment du lot, en particulier ceux des îles Dom-Tom. Je fais tout péter à la voiture mais pas tous les jours. Des fois je mets la radio, ou bien tout simplement je mets aucune source d'audio et j'écoute tout simplement le bruit du moteur pour avoir une meilleure sensation de conduite et surtout détecter si j'ai des problèmes mécaniques. Tu peux aussi aller dans des restaurants que t'as jamais explorés auparavant, genre découvrir de nouveaux plats, de nouveaux recettes. Tu n'es pas obligé de manger toutes les semaines les mêmes choses. Moi par exemple toutes les 2 semaines, soit j'organise un barbecue avec la famille, soit j'y vais au barbecue d'un de mes potes. Chacun ramène sa viande, du coup on déguste beaucoup de variétés différentes. N'hésite pas à découvrir de nouvelles façons de cuisiner sur les réseaux sociaux aussi, tu peux rapidement en prendre goût, tellement c'est fun de cuisiner. Tu peux aussi faire de nouvelles activités différentes des activités que tu as l'habitude de faire. Je le recommande car si tu fais tous les jours la même chose, tu vas finir par avoir des crampes tôt ou tard. Même si tu bois beaucoup d'eau et que tu fais pas mal d'exercices physiques, crois-moi, je suis l'un des seuls à te conseiller là-dessus. Si tu fais pas des activités différentes dans ta vie, tu risques non seulement de t'enlacer, mais aussi d'apporter une humeur négative à tes proches. Même si t'as aucune idée de quoi faire, sers-toi d'internet, il y a plein de choses à faire et à explorer quel que soit l'endroit où tu vis. Va de temps en temps en vacances quelque part, ou ne rentre pas tout de suite à la maison. Il y a plein de choses à faire ou à découvrir dans ce monde. Suffit juste que tu te renseignes, que tu apprennes à les faire et puis voilà. Le but c'est d'avoir un minimum de connaissances de base acquis dans tous les domaines, qui te serviront dans toutes tes activités quotidiennes. T'as pas besoin d'être un expert en la matière, tout ce que t'as besoin c'est de savoir te débrouiller seul sans l'aide de personne. Juste un petit conseil, ne prends pas trop la confiance, car même un petit débutant peut avoir un meilleur niveau que toi, ou te dépasser dans certains domaines. Il faut savoir reconnaître les compétences de chacun, et ainsi d'essayer de faire mieux si cela est nécessaire, afin de trouver sa place dans certains domaines,
tels que le travail, ou à l'école, ou même dans tes projets personnels. Maintenant passons au sujet le plus important de cette vidéo. C'est-à-dire, rencontrer de nouvelles personnes pour se libérer de la routine quotidienne. Alors, sachez que pour moi il est important de bien renseigner les enfants là-dessus et d'essayer de leur faire rencontrer un maximum des membres de la famille. Et pour ceux qui ont un âge minimum requis, l'idée c'est de rencontrer de nouvelles personnes afin que vous puissiez vous habituer aux différentes cultures locales. Il y en a même qui vont vous plaire si vous vous y intéressez. Vous pouvez faire cela tout en restant fidèle à vos principes. Juste le fait d'essayer de comprendre leur culture peut vous aider dans votre vie sociale. Cela peut vous permettre de ne plus jamais douter des autres cultures locales, ou même ceux du monde entier. Franchement, je vois pas l'intérêt de rester à l'écart, vis-à-vis des autres cultures. Les gens vous accueillent à bras ouverts. Il suffit juste de bien choisir sa fréquentation, et de préférence celle qui vous permettent d'évoluer dans votre vie. Ce n'est pas une question de confiance envers les autres, mais plutôt la satisfaction de savoir ce que les autres font, et pourquoi ils le font. Après viennent les goûts, et les préférences de chacun. Il faut juste savoir comprendre les choix et les raisons qui font que vous pouvez pas être ami avec tout le monde. Et ça vous empêche pas d'avoir un ami de la même catégorie de culture que vous recherchez, tout est une question de passion. Car si vous avez un objectif en commun, et bien évidemment que l'on va chercher à s'entraider. Tout cela représente qu'une partie de mon opinion sur comment se libérer de la routine du quotidien. Mais après, comme je le dis toujours, la passion passe après les priorités. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère avoir été utile pour vous. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, et à laisser un petit commentaire. Cela me ferait super plaisir. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.